si voilà, tout ne va pas s'afficher comme on avait prévu, c'est parfait. Trop bien. Joseph, t'es le meilleur. Je voulais juste commencer ma prédication pour vous dire que, en fait, lorsque je pars en voyage, j'aime ne pas perdre de temps. Ok ? Quand je vais quelque part, j'aime arriver en passant par le chemin le plus court. C'est bien pour ça que je vais aussi utiliser une application qui s'appelle Waze. Super application en passant, c'est pas pour faire de la pub, mais voilà. Et vous savez, lorsque j'ai une destination en tête, voilà, je passe par le chemin le plus court. Et lorsque je roule sur l'autoroute et que je roule pendant des heures et des heures, bien souvent, je suis très content lorsque je vois que sur ma destination, j'ai gagné 5 minutes. Lorsque je vois que je devais arriver à 11 heures et que tout d'un coup, le GPS me dit « vous allez arriver à 10h55 ». Alors là, vraiment, vous pouvez savoir que je suis vraiment heureux. Bien sûr, sur l'autoroute, quand on roule des heures, il faut faire des arrêts. Et bien sûr, ça ne me dérange pas de faire des arrêts. Mais vous savez, on s'arrête sur les aires d'autoroute. À notre droite, on voit la station essence. Et puis d'un coup, on regarde à gauche et là, on voit toutes les voitures qui continuent à défiler. Et à chaque fois, je vois une voiture et je me dis, purée, on aurait pu encore peut-être avancer un peu. Et là, tout d'un coup, je vois un camion que j'ai dépassé il y a 10 minutes. Et là, je me dis, purée, on s'est vraiment arrêté longtemps. Hein. Et là, je me dis, lui là, je vais le rattraper. Lui là, je vais le rattraper. Puis d'un coup, je rentre dans ma voiture et je vois pas que c'est 5 minutes que j'ai gagné, mais que c'est 15 minutes que je viens de perdre. Qui ici aime arriver à la destination à laquelle il avait prévu d'arriver, à l'heure à laquelle il avait prévu d'arriver? On aime ça. Et ce matin, j'aimerais vous parler de l'histoire d'un voyage, un voyage qui nous est raconté en Actes, chapitre 20. Tu peux mettre les versets. Puis c'est Paul qui faisait un voyage à ce moment-là. Et je vais lire. Quant à nous, nous avons pris les devants pour embarquer sur un bateau à destination d'Assos. Nous devions y reprendre Paul conformément à ses instructions, car il voulait faire la route à pied. Et lorsqu'il nous a rejoints à Assos, nous l'avons pris à bord et nous sommes allés à Mytilène. De là, continuant par la mer, nous sommes arrivés le lendemain en face de Chios. Le jour suivant, nous sommes passés par Samos et le jour d'après, nous sommes arrivés à Milet. Ok, grand voyage sur l'autoroute de la mer. Et Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie. Ici, l'Asie n'est pas le continent d'Asie comme nous le connaissons, hein. C'est la province romaine d'Asie, donc la Turquie en fait actuellement. Paul se dépêchait en effet pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Cependant, de Milet, il envoya chercher à Éphèse, donc pour ne pas perdre de temps, les anciens de l'Église. Et lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit, c'était les versets 16 suivants, c'était les versets 16 à 18, et en fait là, dans ce passage, on voit que Paul et ses compagnons sont en plein voyage, et leur destination est Jérusalem. Ok, ce n'était pas un voyage de vacances, on pouvait s'arrêter tout le temps pour boire des cocktails sur la plage, mais c'était un voyage qui avait pour but d'arriver à Jérusalem à une date précise, okay, le jour de la Pentecôte. Et Paul devait se rendre là-bas sur place en fait, pour amener aux croyants de Jérusalem des soutiens financiers, des aides financières qui venaient de l'église de Macédoine et d'Achaïe, qui avaient été ramassées pour aider les frères de Jérusalem sur place. Et Paul voulait arriver spécialement le jour de la Pentecôte. Et vous savez, il peut y avoir différentes raisons à cela. Mais l'une d'elles, en fait, serait que le jour de la Pentecôte, qui était une fête juive de base, eh bien, Jérusalem serait bondée de juifs. Okay, plein de juifs. Et vous savez, à cette époque-là, puis on le lit souvent dans les épîtres, si vous êtes familier à la Bible, ben vous voyez souvent dans les épîtres, il y avait beaucoup des tensions entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine non juive et les juifs. Ok, beaucoup de tensions, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit suivre la loi, pas la loi? Qu'est-ce qu'on doit suivre, tout ça? Et finalement, là, Paul allait ramener une offrande, une aide financière de chrétiens d'origine non juive à destination de chrétiens d'origine juive. Et finalement, ça aurait été vraiment un témoignage d'unité puissant de l'Église à ce moment-là, de ramener cette offrande. Et toutes ces personnes auraient finalement vu que l'Église, ce n'est pas juste un peuple, ce n'est pas juste une ethnie, mais l'Église, c'est une Église multiraciale, multiethnique, multiculturelle, multicolore. Et on se réjouit en fait de toutes ces couleurs, de toute cette diversité qu'on a au milieu de l'Église de Dieu. Mais alors que l'aiguille tourne, et puis ce n'est pas le moment d'arriver en retard, parce qu'on comprend finalement tout l'intérêt d'arriver à Jérusalem le jour de la Pentecôte, Paul voulut faire un arrêt. Paul voulut faire un arrêt qui semblait nécessaire.
Paul voulut faire un arrêt qui semblait indispensable. Puis au milieu de sa course, Paul finalement voulait transmettre un message aux responsables de l'église d'Éphèse. Et vous savez, aller à Éphèse, je lui aurais fait perdre beaucoup de temps parce qu'il y avait habité 3 ans auparavant. Puis quand on est pressé, dire bonjour à tout le monde sur place, ça nous fait perdre quand même beaucoup de temps. À cette époque-là, il n'y avait pas WhatsApp, pas de Facebook, pas de Snapchat, pas d'Instagram. Donc, ce que Paul va faire, c'est qu'il va envoyer ses amis, ses collaborateurs, aller chercher des responsables de l'église d'Éphèse. Puis lorsque ces derniers arrivent vers lui, finalement, Paul va leur partager ce qu'il y avait sur son cœur, ce qui valait la peine de s'arrêter en pleine course. Et on n'aura pas le temps finalement de lire tout ce que Paul va dire, et je vous invite à le lire chez vous, parce que c'est vraiment trop fort ce qu'il dit. Mais brièvement, des versets 18 à 23, Paul va rappeler à ses responsables qui sont devant lui comment il s'est toujours comporté, qu'il a servi Christ avec humilité, avec larmes, au milieu des épreuves. Il poursuit en expliquant que finalement, il a toujours prêché un message qui était authentique, transparent, venant de Dieu. Il rappelle que constamment, il a annoncé le pardon de Dieu et la foi en Jésus aux Juifs et aux Grecs, à toutes les ethnies. Et alors qu'il fait ce rappel de son ministère, Paul explique que la continuité pour lui, finalement, est d'aller à Jérusalem. Mais qu'en même temps, à Jérusalem, l'Esprit de Dieu est en train de lui montrer qu'il y aura des souffrances et une persécution qui l'attendent. Et tu peux aller, Joseph, au verset 24 suivant. Mais Paul parle, et je n'y attache aucune importance. Et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus... Non, je ne lis pas aussi vite, désolé. Tu pourras t'arrêter au verset 25. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Et finalement, Paul dira à ses amis, à ces personnes, pas de répondre juste à ma vie, mais de répondre à l'appel de Dieu. Et alors que le temps est compté, que je ne vous verrai plus jamais responsable de l'église d'Éphèse, aujourd'hui, il fallait que je vienne pour vous voir une toute dernière fois, afin de vous transmettre ce que l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur pour vous. Et ces instructions que Paul va partager aux responsables de l'église d'Éphèse, laissez-moi vous dire que finalement, elles sont pour toute la communauté d'Éphèse. Parce que finalement, lorsque les responsables reçoivent une direction pour l'église, c'est pour que toute l'église aille dans cette direction. Vous savez, on en parlait l'autre fois, je ne sais pas si vous étiez là, mais on disait par exemple quelqu'un, quand il a un ministère d'évangéliste, finalement, ce n'est pas juste à lui d'évangéliser, mais il amène une direction pour que tout le monde va évangéliser. Finalement, lorsqu'une personne a ce ministère de prophète, il est là pour écouter la voix de Dieu, mais finalement, c'est chacun de nous, personnellement, qui sommes appelés à être sensibles à la voix de Dieu. Et finalement, Paul va donner une direction à ses responsables de l'église d'Éphèse pour que toute la communauté d'Éphèse aille dans cette direction. Et ce matin, on regarde un texte où Paul s'adresse à des responsables. Mais je ne veux pas qu'on se dise, mais finalement, je ne suis pas responsable, donc ce n'est pas pour moi. Ok, là, c'est une prêche pour des responsables. Non, pas du tout. Paul s'adresse ici, bien sûr, pour enseigner les responsables, mais afin d'exhorter derrière ça une communauté. Une communauté. Et ce matin, j'aimerais vous dire, ce message est pour toi. Mais il n'est pas juste pour toi. Il est pour toi au milieu d'une communauté, au milieu d'un corps, au milieu d'un groupe de croyants dont la seule tête est Jésus. Le leadership reçoit la direction pour l'Église, pour que l'Église aille dans la direction. Et voilà ce que Paul va dire au verset 28, tu peux aller sur suivant, on va aller jusqu'à 31. Merci. Faites donc bien attention à vous-même. Veillez à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité, dont il vous a établi ancien évêque. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. Suivant. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, et on va s'arrêter là, je n'ai pas cessé
d'avertir avec larmes chacun de vous. Faites attention, prenez garde, veillez sur vous-même et sur le troupeau, sur l'Église dont Dieu vous a donné la responsabilité en tant que responsable. Prenez soin, qui se traduit aussi dans d'autres versions par « faites paître ». Nourrissez l'Église dont Dieu s'est acquis lui-même par le sang de son Fils. Pourquoi ? Parce que des loups viendront. Et nous voyons ici que l'Église appartient à Dieu. L'Église que Dieu finalement s'est acquise par le sang de son Fils. Encore une fois, nous sommes un corps dont la seule tête est Jésus. Et dans ce corps, dans cette communauté que nous formons, nous voyons ici au travers de cette métaphore des bergers et du troupeau que Dieu finalement a placé des responsables, des anciens dans son Église pour qu'ils puissent prendre soin des croyants. Veillez et faites paître. Vous savez, une brebis a confiance dans son berger. Et j'aimerais vous dire, et je le dis vraiment, je suis vraiment content de pouvoir le dire, je suis content d'être dans une communauté où je sais que je peux avoir confiance dans les responsables que Dieu a placés ici. Des responsables qui veillent et qui font paître. Des responsables qui sont là pour nous aider à ne pas nous égarer, à nous protéger, à nous reprendre lorsqu'il faut le reprendre, pour nous conduire dans le but d'arriver à maturité, à ressembler de plus en plus à la stature de Christ. Et finalement, de comme Paul, nous aider lorsqu'on court la course et qu'on tombe, qui sont là pour veiller sur nous et nous faire avancer. Qui sont là pour nourrir bibliquement, théologiquement, spirituellement. Quelle responsabilité, hein ? Il y en a qui veulent responsable ici ? C'est une grosse responsabilité. Mais je veux aussi vous rappeler, et j'en parle à cause du contexte du texte, ce matin, ce n'est pas une prédication pour les responsables. C'est une prédication pour toute une communauté. Une prédication pour nous tous. Paul transmet aux anciens une direction pour que l'Église aille dans cette direction. Et ce qui est vraiment bon, c'est que tous ensemble, et chacun à notre propre vitesse, que l'on soit en train de maturer ou que l'on soit mature, mais en réalité, on apprend tout le temps. J'aimerais vous dire que Dieu nous appelle tous, chacun d'entre nous, à prendre soin de nos frères et sœurs. Dieu nous appelle tous à veiller les uns sur les autres. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous emmener à réfléchir à cette place finalement que Dieu t'a donnée dans la communauté. Parce que vous savez, Paul, il s'adresse à des gens qu'il ne verra plus. Et c'est un peu comme ce ton de « finalement, vous ne me verrez plus parce qu'il y a la mort qui m'attend derrière ». Et vous pouvez être sûr que si vous savez que vous allez mourir et que c'est la dernière fois que vous verrez des amis ou votre famille, ce que vous allez leur dire sera très important. Et c'est pour ça que je pense que c'est super important finalement de considérer ce que Paul dit ici. Et vous savez, au sein d'une communauté, c'est tout à fait naturel et c'est normal. Enfin, naturel, je ne dis pas, parce que des fois, il faut se forcer, mais de prendre soin les uns des autres, de veiller sur son frère et sa sœur. Et je sais qu'on le vit déjà maintenant. Je sais qu'il y en a ici, vous êtes trop forts et quand je vous vois, vous m'inspirez sur la manière de veiller les uns sur les autres. Mais vous savez, je pense que c'est super important de parler de ça parce que aujourd'hui même, avec le contexte actuel, moi je ne sais pas c'est quoi l'évolution de la crise sanitaire, vous savez. Mais imaginez qu'une nouvelle fois, Dieu nous appelle, qu'une nouvelle fois Dieu permet qu'on puisse ne plus se retrouver, qu'on puisse ne plus se voir à chaque dimanche ni participer aux activités physiques durant la semaine de l'Église. Et vous savez, si on ne peut plus se réunir en communauté, je pense que plus que jamais, ça veut dire qu'on doit prendre soin les uns des autres. Que plus que jamais, c'est le moment de réfléchir à notre place dans ce corps dans lequel Dieu nous a placés. Et imaginez que vous êtes bloqué chez vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour jouer un rôle et pour répondre à ce que Dieu vous demande dans votre communauté? Confinement ne veut pas dire pause dans ma vie chrétienne. Avez-vous des idées? Qu'est-ce que je peux faire finalement pour continuer à vivre en tant que membre de ma communauté?
Qu'est-ce que j'étais encouragé pendant le premier confinement quand mon père était malade. Et j'écrivais sur WhatsApp. Et je voyais tout le monde qui priait pour moi. Et finalement, j'ai même dit à des gens, je ne me suis jamais senti aussi proche dans mon église maintenant que lorsque j'y passais chaque dimanche. Et c'est pour ça, veillons les uns sur les autres. Passons-nous des coups de fil. Prions pour nos frères et pour nos sœurs. Vous savez, Michael, tu es derrière. La semaine dernière, Michael, il m'a vu à la fin du culte. Il m'a dit, tu sais, Nicolas, cette semaine, j'ai prié chaque jour pour ta femme, vis-à-vis de ce qu'elle nous avait partagé. Et à ce moment-là, Michael, j'ai remercié Dieu. Et j'ai été, waouh, je me suis dit, purée, mais qu'est-ce que je suis content d'avoir un frère comme ça dans ma communauté. Merci pour ce que tu m'as appris. Et nous devons, et nous sommes tous appelés à prendre soin de nos frères et sœurs. Parce que vous savez, si nous revivons un confinement, ça parle de loup dans ce texte. Les brebis sont vulnérables quand elles sont seules. Une brebis est vulnérable quand elle est loin du troupeau. Et j'aimerais juste vous dire que finalement, en veillant sur quelqu'un, vous permettez à quelqu'un de ne pas être seul, mais vous permettez à vous-même de ne pas être seul. Veiller sur quelqu'un me permet de prendre soin de ce que Dieu m'a donné. Veiller sur le troupeau et sur vous-même. Ce cri finalement qui est destiné à tout le monde. Mais j'aimerais même aller plus loin sans parler de confinement. Finalement, vous savez que cette communion, c'est veiller les uns sur les autres, sachez qu'il n'est pas obligé de se vivre que le dimanche matin. Sachez qu'il n'est pas obligé de se vivre que, et il ne faut pas qu'il se vive que entre ces murs-là. Soyons intentionnels. Et c'est pour moi que je parle le premier. Mais invitons-nous les uns les autres. Apprenons à nous connaître. Veillons ensemble l'un sur l'autre. Veillons ensemble. Et vous savez, toujours en restant finalement sur cette métaphore des bergers et du troupeau, Paul va faire intervenir un troisième groupe de personnages, les loups cruels. Et vous savez, les loups sont des animaux qui sont gourmands, rapaces, qui sont destructeurs et qui sont cruels. Okay, un loup est forcément cruel. Et le fait de dire un loup cruel, ça veut dire que c'est un loup cruel plus. Un loup cruel, violent et impitoyable. Et je priais, vous savez, je priais pour ce message parce que quand je prie, je me dis toujours, Seigneur, quand je dois prêcher, je me dis, Seigneur, c'est toujours une responsabilité. Il faut que je dise ce que tu veux que je dise. Et finalement, j'étais là et je me suis dit, Seigneur, des loups dans l'église. Oh, ici, on ne parle pas de tentation, on ne parle pas de choses charnelles, on ne parle pas de société anti-Dieu qui veut nous éloigner, on ne parle même pas de loi votée par le gouvernement. On parle de loups. On parle finalement d'hommes et de femmes déguisés en hommes et femmes de Dieu, mais qui sont derrière ça des loups. Et alors que je pensais à ça, je me suis dit, Seigneur, des loups. Et pour être honnête avec vous, je me suis dit, oh Seigneur, il n'y a pas de loups ici. Ok, on peut être ne pas d'accord les uns avec les autres parfois, mais c'est la réalité. Une communauté de 100 personnes veut dire 100 avis différents. Ça va, tu t'arraches pas les cheveux avec nous? On peut ne pas être d'accord les uns avec les autres, mais c'est pas parce que mon frère n'est pas d'accord avec moi qu'il est un loup. Okay, c'est pas ça que ça veut dire. Et c'est aussi pour ça, merci Seigneur, qu'il y a des responsables établis, n'est-ce pas? Mais je disais, Seigneur, est-ce que je dois vraiment prêcher sur les loups? Et puis finalement, j'ai prié, et il y a un truc que j'ai compris. Et vous savez, aujourd'hui, on a un outil extraordinaire qui s'appelle Internet. Okay? Moi, je suis vraiment content d'avoir Internet, parce que, vous savez, on est confiné à partir de 18h, mais à partir de 18h, je peux continuer à passer du temps avec mes amis en jouant aux jeux vidéo, vous savez. Bon, ne le dites pas à ma femme, parce que... Mais vous savez, avec Internet, ce qui est trop bien aussi, vous savez, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Sans Filtre. Et avec Sans Filtre, en fait, on met des vidéos en ligne à toutes les 2 semaines où on met des vidéos sur Dieu à destination des non-chrétiens. Et l'année passée, il y a 4 personnes, après avoir visionné des vidéos, après avoir pris contact avec nous, qui ont donné leur vie à Christ, qui ont rejoint une église, qui sont maintenant des disciples de Christ. Et ça, c'est juste ce qu'on sait, parce qu'avec Internet, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. En décembre et en janvier, c'est 6 personnes qui nous ont écrit pour en savoir plus sur Jésus. Et moi, je me dis, mais c'est trop bien, parce que Internet, ça t'ouvre les horizons. Il n'y a plus besoin
d'aller, enfin, s'il faut continuer d'y aller, mais Internet permet de parler à une large population de personnes. Et finalement, je me dis, Seigneur, merci beaucoup pour Internet. Et vous savez, les brebis ont besoin de paître. Les brebis ont besoin de se nourrir et naturellement, une brebis va chercher à manger. Okay. Puis un de ces moyens, j'aime bien, je vais le comparer, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans le café de mon frère, mais il fait des roulés à la cannelle. Ah ouais, c'est bon, vous êtes allé dans le café de mon frère. Il fait des roulés à la cannelle qui sont vraiment extraordinaires. Et j'aimerais comparer une nourriture à ce roulé à la cannelle. Mais imaginez maintenant que ce roulé à la cannelle, il ne vous fait pas grossir. Ah, attendez, j'ai pas fini. Que ce roulé à la cannelle, quand vous le mangez, il vous donne force, vigueur, énergie et croissance. On en mangerait tout le temps, n'est-ce pas? Imaginez et cette métaphore, en fait, elle s'applique à une brebis qui se nourrit. Lorsqu'elle prend un roulé à la cannelle, c'est qu'elle va chercher l'intimité avec Dieu au travers de la prière, l'adoration et la lecture de la parole. Mais il y a d'autres moyens pour se nourrir, ok? Et un autre moyen, c'est ce qu'on fait ici. Prédication, on écoute, on rumine. Ah, ce qu'il a dit, c'était pas bon, je le crache, ça, je le garde. Priez, parce que peut-être vous n'aimez pas, mais Dieu vous parle. Prédication est un moyen de se nourrir. Et j'aimerais vous dire, mes amis, que finalement, je sais pourquoi Dieu a mis ce message sur mon cœur. Imaginez qu'on est en confinement, puis même si on n'est pas en confinement, je sais que beaucoup d'entre nous, on regarde des prédications sur Internet. On écoute des choses qui nous nourrissent. Et vous savez, moi, j'aime énormément écouter des prédications pendant que je fais le ménage chez moi. Parce que ça me permet d'apprécier le ménage. Mais je voulais vous avertir juste et vous dire, et je crois finalement que même Dieu, et je n'ai pas la prétention que Dieu est en train de parler au travers de ma bouche, mais je crois que c'est quelque chose qui est important à savoir et que Dieu veut aussi nous montrer. Lorsque vous regardez une vidéo, lorsque vous regardez un post, lorsque vous voyez une publication, ce n'est pas parce qu'il y a marqué Jésus, chrétien, église, prophète, pasteur, bishop, apôtre, ministère international, que ce soit liké par plein de gens, que ce que vous allez entendre est bon et bibliquement juste. Et je vous le dis parce que je sais qu'en temps de confinement, on est beaucoup plus sujet à être sur Internet. Je sais qu'on peut se nourrir de plein de choses, mais une des réalités, et j'aimerais vous dire, et si je vous le dis, c'est parce que c'est important, prêtez attention et ne vous laissez pas avoir par ces prédicateurs qui prêchent un évangile dilué, par ces prédicateurs finalement qui vous parlent de bénédiction, mais qui ne vous disent jamais qu'il y a un prix à payer. Par ces prédicateurs finalement qui vous disent donnez, 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 mais vous ne voyez jamais rien construire. Par finalement ces prédicateurs qui savent comment vous avoir et qui bien souvent vont dire nous faisons bien et les autres font mal. Notre chapelle, notre clocher fait bien et les autres églises font mal. Des prédicateurs finalement qui ne savent qu'enseigner en critiquant les autres, en critiquant le corps du Seigneur. Des prédicateurs qui finalement seront même utilisés, mes amis. Les déceptions, les souffrances, les incompréhensions que nous avons vécues entre nous et qui peuvent être normales car nous ne sommes pas parfaits, utilisez ça pour décrédibiliser le corps du Seigneur. Et c'est pour ça, ce matin, et je pense que c'est important, ne nous laissons pas avoir. N'écoutons pas tout ce que nous voyons sur Internet. J'écoute beaucoup de choses sur Internet, et il y a plein de choses qui sont bonnes. Mais il y a des choses qui vous éloignent de la parole de Dieu, même si elles donnent l'air d'être de la parole de Dieu. Et une des choses qui fait, c'est que bien souvent, on manque de discernement. Et aujourd'hui, je vous parle de ça parce que l'autre fois, j'écoutais une prédication pendant que je nettoyais ma cuisine. Voilà, bienvenue dans ma vie. Et j'écoutais un prédicateur qui s'appelle Marc Lecomte, qui est un super homme, quelqu'un qui enseigne, que j'aime énormément. Et finalement, il disait qu'un des problèmes numéro 1 des chrétiens évangéliques, c'est qu'ils ne lisent plus la Bible. Alors je sais, ce n'est pas ici, c'est les autres. Mais, vous savez, l'Alliance évangélique mondiale a publié un article pour dire finalement que le problème numéro 1 des évangéliques, ce n'était pas les finances, ce n'était pas la croissance, c'était l'analphabétisation de la Bible. Parce qu'on ne lisait plus la parole de Dieu. Et j'aimerais juste vous dire que la parole de Dieu, c'est comme se rouler à la cannelle.
La parole de Dieu, vous savez, il faut la lire. Parce que ne pas connaître la parole de Dieu revient à ne pas connaître la volonté de Dieu, revient à ne pas connaître Dieu et nous empêche de discerner si les enseignements que nous écoutons sont parole de Dieu ou parole des hommes. Et bien souvent, les loups peuvent sévir à cause du manque de discernement. Discernement que nous recevons en passant du temps avec Dieu. Et à cause du manque de maturité. Maturité que nous gagnons en persévérant avec Dieu. Et d'où aussi l'intérêt de paître, de se nourrir et de prendre soin les uns des autres. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Et pour cela, ce matin, j'aimerais vous dire, pour faire face aux loups, lisons nos Bibles. Passons du temps avec Dieu. Laissons-nous nourrir par les bergers que Dieu a placés dans notre communauté. Parce que Dieu les a mis là et on peut être très reconnaissant. Vivons la communion fraternelle entre frères et sœurs parce que nous avons un rôle à jouer dans notre communauté. Et on va regarder à verset 32, puis après on ne va pas trop tarder parce qu'il y a la suite. Et maintenant, frères et sœurs, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Et donc finalement, on voit que cette communion fraternelle est importante, mais celle-ci sera saine et trouvera son accomplissement uniquement si nous sommes entre les mains de Dieu et que nous suivons le message de sa grâce. Et j'aimerais vous dire, je suis fier et je suis content d'appartenir aujourd'hui à l'église de Rixheim. Vous savez, mes amis, l'église peut ne pas toujours avancer à la vitesse à laquelle on veut, parce que 100 personnes, 100 avis différents. Ah, ça va trop vite. Ah, ça va pas assez vite. Ah, je voulais penser à ça. Non, moi, je voulais penser à ça. J'aimerais juste vous dire, on a nos préoccupations et c'est très bien, mais ne vous inquiétez pas, parce que Christ est au centre. Et si Christ est au centre, alors c'est lui qui a le pouvoir d'édifier la communauté et c'est lui qui a la possibilité de nous donner l'héritage avec tous les saints. Ne vous inquiétez pas s'il y a des choses qui dérangent, Christ est au centre. Est-ce que je peux entendre un amen? Paul donne ce discours parce qu'il a ce désir de voir une église forte et influente à Éphèse. Et j'aimerais vous dire que vous savez, Paul a écrit plusieurs épîtres. Il a écrit Corinthiens, Galates, Thessaloniciens, tout ça. Et souvent, lorsqu'on lit ces épîtres, on voit que tout le temps presque, il doit s'occuper des désordres qu'il y a dans l'église. Il doit s'occuper des hérésies qui ont pris place dans l'Église, de tous ces petits débordements que l'Église peut avoir. Mais finalement, lorsqu'il écrira une lettre à l'Église d'Éphèse, il ne parlera pas d'hérésie, il ne parlera pas de problèmes de désordre, parce qu'il y a une Église qui a su veiller les uns sur les autres et manger, paître comme il faut. C'est à cette même Église qu'il dira « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Continuez, persévérez dans l'unité, dans la communion fraternelle. Mais n'oubliez jamais que Christ est au centre. N'oubliez jamais. Et c'est quelque chose qu'il faut s'efforcer. Parce qu'on le voit, et tu peux aller sur le tout dernier verset qui va conclure ce que Jésus dira quelques années plus tard à l'église d'Éphèse. Cette église forte où il n'y avait ni déboire, ni désordre, ni problème d'hérésie. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Christ doit être au centre de la communauté. Et c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y est. Il est à la tête. Et jamais ici, quelqu'un doit chercher à prendre sa place. Et personne ne le fait pour le moment, et c'est trop bien. Efforçons-nous d'aller dans cette direction. En regardant à Christ, en veillant les uns sur les autres, et en nous nourrissant, nous vivons ce que Dieu attend de nous. Alors n'oublions jamais que nous sommes les membres d'un corps auquel Christ est la tête. N'oubliez jamais que vous faites partie d'une église que Dieu s'est acquis par le sang de son Fils Jésus. Et alors que nous faisons partie de cette église, regardez juste autour de vous. Regardez. Dizaines de personnes, vingtaines, trentaines. Dis aux voisins à droite, nous sommes une famille.
Mais le dites pas à votre femme, s'il vous plaît, parce que... hein, vous lui dites assez. Et alors qu'on se regarde, j'aimerais vous dire qu'en réalité, on est même plus. Parce que le corps du Christ, ce sont des centaines et des centaines de millions de personnes. Un corps auquel nous appartenons. Et ce matin, si je prêche ce message, c'est pour moi d'abord. Et je ne veux jamais oublier que la vie chrétienne est une vie que Dieu m'appelle à vivre en communauté. Et que l'héritage qui m'attend n'est pas juste pour moi, mais pour l'Église de Dieu. Amen. Amen. Merci Nico. Merci. Amen. Seigneur, parle à notre cœur. C'est quelque chose de fort. J'aimerais juste qu'on puisse prier. Juste placer nos cœurs. Et nous voulons remercier le Seigneur qu'il est ceux du vin berger, qui prend soin de son Église. Et cet appel qu'il nous fait a fait partie de ce corps. Qu'on puisse veiller sur nous-mêmes, veiller sur les uns les autres, pouvoir être attentifs. Nous voulons juste nous placer. Je prie que le Seigneur vraiment nous renouvelle, nous éclaire là où nous sommes. Et qu'on ne puisse pas perdre le premier amour. Seigneur, nos cœurs se tournent vers toi et nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Te bénissons pour les instructions. Et Seigneur, nous bénissons pour l'Église, Seigneur, que nous formons. Te bénissons, Seigneur, pour ta main qui est là. Et combien on a besoin, Seigneur, de ta grâce, besoin, Seigneur, de ta sagesse, de discernement des choses dans le temps que nous vivons. Seigneur, tu nous appelles à veiller sur nous-mêmes, mais veiller sur les uns et les autres. Et je prie, Seigneur, que tu sois ce lien d'amour. Je prie, Seigneur, pour que tu viennes vraiment renouveler, Seigneur Dieu. Renouveler, Seigneur, et bénir notre communion fraternelle. Donner, Seigneur, vraiment des connexions. Conduis-nous, Seigneur, dans tes voies. Seigneur, et délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, de toute séduction, de tout ce qui est les dangers qu'on peut avoir. Donne-nous, Seigneur, discernement. Et je prie que tu renouvelles, Seigneur, cette soif pour ta parole. Soif de ce temps de prière avec toi, de cœur à cœur avec toi. Qu'on ne puisse pas avoir une vie chrétienne, Seigneur, virtuelle, mais authentique. Authentique, Seigneur. Et je prie que tu mettes ce matin une empreinte dans nos cœurs, que tu nous remplis de ton amour. Un amour pour toi et pour nos frères et sœurs. Nous bénissons ton nom, Jésus. Amen. Alléluia.